Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans ma prochaine critique, je ne vous le cache pas, c'est un petit peu beaucoup en PLS que je m'éveille ce matin en faisant cette vidéo pour vous parler d'un film sorti en 1990, L'éveil, ou Awakenings en VO, réalisé par la regrettée Penny Marshall qui nous a quittés l'année dernière et qui avait également fait le film Big avec Tom Hanks. Au casting de ce long métrage, nous retrouvons un duo de choc pour la première fois réunis à l'écran, Robert De Niro et Robin Williams. Et tiens, voilà encore un film avec l'un de mes acteurs préférés, donc Robin Williams, que je découvre sur le tard, à l'image de The Fisher King, le roi pêcheur, il y a quelques jours. Et je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, c'est peut-être l'automne naissant, mais je me laisse porter par une sorte de vague nostalgique à la découverte tardive de films sortis en 1990 que j'aurais aimé voir à l'époque, mais que donc je visionne sur le tard en mode adulte. Et donc, une nouvelle fois, ça a fait mouche. Oui, je vous spoil mon avis, mon ressenti sur l'éveil direct, mais j'ai beaucoup aimé, à l'image de Panic sur Florida Beach, ou, dans un degré moindre, mais quand même, de Fisher King. Voilà, et cet éveil est une sorte de drame basé sur des faits réels, adapté d'un roman d'ailleurs, qui raconte le destin tragique et brisé d'un jeune garçon au début du film, qui s'appelle Léonard, âgé de 11 ans, qui d'un seul coup sombre dans une maladie neurologique qui va le rendre mutique au monde extérieur. Et c'est presque 40 ans après qu'on le retrouve adulte, donc joué par un Robert De Niro incroyablement à contre-emploi. On le retrouve dans cette clinique psychiatrique, voilà, il n'interagit avec personne, comme les patients autour de lui, et jusqu'à l'arrivée d'un jeune docteur qui s'appelle Malcolm Sayer, joué par Robin Williams, qui est en mode idéaliste et progressiste, qui a envie d'y croire et de tester les choses sur les patients pour bouger, pour bouger les conventions, et surtout leur donner une chance et les ramener quelque part à la vie. Alors au début, évidemment, ce jeune docteur est mal vu de ses collègues, en plus il manque de confiance en lui et tout, mais il va se battre sans cesse pour essayer de mettre en place ces nouvelles thérapies, que ce soit sur le plan médical pur ou cognitif, avec de la musique, etc. Et il va réussir un exploit, un miracle. Oui, Léonard va sortir de ce mutisme, et les autres patients aussi. Et donc pendant les 2/3 du film, on va suivre le nouveau parcours initiatique d'un homme, donc âgé de 50 ans, mais qui sort à peine d'un coma de 40 ans, donc il a encore 11 ans dans sa tête, qui va découvrir la vie. Et cette envie de liberté, tout ça, épaulé par un docteur donc, qui va devenir plus ou moins son ami. Et c'est beau, c'est magnifique comme film, voilà, c'est du feel-good dramatique, quelque part, qui te fait réfléchir sur l'existence, tu vois. Quand tu sors de ce film-là, tous tes problèmes à côté, au quotidien, te paraissent dérisoires, tant c'est fort. Et c'est en mode carpe diem ce film, le cercle des poètes disparus avant l'heure si vous voulez. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un rôle qui colle parfaitement à Robin Williams, on le sait, c'est un homme généreux, altruiste et qui jouait beaucoup de personnages de ce genre-là. Un gars qui se donnait beaucoup pour les autres et ça lui a presque coûté la vie au final, parce qu'il tombait dans une dépression à essayer, il n'était pas satisfait de son rôle face à cette société, voilà, bon bref, il s'est suicidé il y a 5 ans. Et quand on voit les rôles qu'il a joués dans sa carrière, c'est pas anodin, quoi. Parce qu'on peut rapprocher donc cet éveil avec, par exemple, Dr Patch, qui sortira plus tard, où là aussi, il jouera un médecin en mode altruiste à fond envers ses patients. On peut même rapprocher ça avec le cercle des poètes disparus, du coup, où il se donne à fond pour ses élèves, ou encore Will Hunting. Et voilà, quand tu vois un Robin Williams comme ça, avec le recul, dans un rôle comme ça, tu ne peux qu'être touché au plus profond du cœur. Et moi, adorant cet homme, adorant cet acteur, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup touché, même si je découvre ce film trop tard, et même s'il y a des petits défauts, peut-être. Quels défauts? Parlons-en direct, puisque j'en parle. Peut-être le côté trop pathos. Alors, ça passe super bien, et c'est totalement dans la tonalité du film, mais bon, quand tu y penses, ça vieillit mal, avec le recul, quand tu vois ce genre de film, avec des violons et du piano tout le temps pour te renforcer l'émotion, c'est pas la peine. Robin Williams et Robert De Niro, un duo vraiment extraordinaire dans ce film, font le boulot, l'histoire fait le boulot. Et c'est vrai que ça paraît parfois too much, cette BO, qui est sympa, elle est bien cette BO d'ailleurs, composée par Randy Newman, mais ça renforce trop le trait alors qu'il n'y en a pas besoin. Donc voilà, ça c'est peut-être le seul bémol du film, c'est le renforcement du pathos, dont tu n'as pas besoin avec ces violons et ces pianos et tout, qui font très clichés, stéréotypes avec le recul, mais c'est typé années 90, ça, clairement. Mais bon, voilà, passé cela, c'est quand même un très grand film, qui élabore beaucoup de thématiques,
évidemment, bah déjà le côté progressiste de la médecine, oui, si on tente des choses, oui, il faut se donner à fond pour ces patients, peut-être qu'on peut faire bouger les choses, et le côté conservateur de certains médecins de cette clinique bah, se voit voler en éclats, même s'il y a quelques bémols là-dessus sur la fin du film, parce que c'est pas non plus un happy feel-good movie jusqu'à la fin, ça ne suit pas forcément une trajectoire du drame profond à une happy end, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais je vais pas en dire plus. Donc il y a ça, et puis évidemment le côté profiter de chaque petit plaisir de la vie. Déjà, nous spectateurs, en voyant ça, on se dit, ben, on est heureux, si on est en bonne santé, tout va bien, voilà, on peut se dire ça. On est heureux de vivre la vie qu'on a quand on voit ce que certaines personnes peuvent endurer. Et c'est le message du docteur, c'est que grâce au petit plaisir de la vie, on peut raviver la flamme qui semble éteinte dans des personnes qui sont coupées du monde, plongées dans un certain mutisme. Et ça marche. Et comme c'est basé sur des faits réels, ça renforce le sujet, selon moi. Voilà. Et c'est le message, voilà, à un moment, on entend, je crois que c'est le docteur qui parle en voix off, voilà, il faut regarder les belles choses de la vie, tout ça. Alors oui, ça fait un peu cliché, gnangnan, quelque part, c'est vrai, mais dans la tonalité du film et vu l'histoire, c'est totalement juste, et on ne peut pas ne pas être touché si on est un minimum humain par ce genre d'histoire. Puis bon, Robin Williams, quoi. Puis Robert De Niro, parce que Robert De Niro, c'est fou, quoi. Bon, c'est pas le premier rôle à contre-emploi qu'on voit de lui. De toute façon, ce gars, il sait tout jouer. Quelque part, bon, il a commencé dans les films de mafia, machin, gangster et tout, mais il a aussi fait beaucoup de comédies et aussi des films dramatiques. Il a touché un peu à tout. Et là, alors, parfois, certains diraient qu'il est à la limite du surjeu quand il joue. Voilà, à un moment, son personnage a des tics et tout. Mais avec le génie de Niro, ça passe super bien et c'est juste jouissif, quoi. C'est un gars qui est à fond aussi dans son rôle, et en face, vous avez un Robin Williams qui est une partie de lui-même, mais qui est quand même totalement habité par ce rôle de docteur, surtout dans le regard. Et à un moment, il y a une scène, c'est vers le milieu fin, je crois, où il y a vers la fin, en fait, un gros plan sur son regard. C'est terrible. Robin Williams, il avait un jeu de regard extraordinaire. On voyait son âme dans ses yeux. C'est pas pour rien que j'adorais, mais bon, je l'adore toujours, pour moi, ça sera toujours au présent, cet acteur. Bref, c'est un film qui est beau. Bon, ne vous attendez pas à des trucs totalement incroyablement, on va dire, surprenants et tout. C'est une histoire très classique, c'est un film académique dans un certain sens. Mais voilà, c'est le genre de côté classique qui me touche beaucoup, quand ça touche à l'humain comme ça, et quand ça te fait réfléchir sur ta propre existence et sur ta place dans la société d'une façon ou d'une autre. Tu te dis voilà, bon, bah, il y aura toujours des gens qui seront beaucoup plus malheureux que toi, quoi qu'il arrive. Bon, moi, ça va dans la vie, là, en ce moment, tout va bien, mais quand même quand tu as des moments de déprime et tout, si tu te regardes un film comme ça, bon, est-ce que c'est une bonne chose, je ne sais pas, mais tu te dis, voilà, ça fait relativiser quand même. Bref, si vous ne l'avez pas vu, cet éveil, ce Awakenings, je vous le conseille vivement, parce que si vous aimez Robin Williams et Robert De Niro, si vous aimez les histoires profondément humaines et touchantes, l'abnégation pour sauver les gens, tout ça, c'est des thématiques vraiment fortes dans le film, et ben vous allez adorer. Alors, c'est un long métrage qui est peut-être passé plus inaperçu que d'autres, notamment pour ces deux acteurs, mais quand même, avec le recul, je pense que je le préfère à Big de Penny Marshall. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus, parce que Penny Marshall, dans Big, elle parlait d'un jeune garçon qui était dans un corps d'adulte, d'un seul coup. Et ben, l'éveil, c'est pareil. C'est un jeune garçon qui plongeait dans un mutisme, et qui se réveille 40 ans dans un corps d'adulte, et qui découvre la vie, une vie il n'y a pas eu de transition et tout, comme dans Big. Voilà, c'était une thématique, visiblement, qui l'a touché beaucoup. Bref, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, en espérant que j'aille un peu mieux. Ciao.